Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, le thème va porter sur l'islam pour un monde de paix, pour montrer que notre religion est une religion de paix et non une religion d'injustice, de violence, de terrorisme, comme les médias nous le font croire, comme certains mal informés nous font aussi croire, ou les médias, etc. Donc on va dire en quelque sorte expliquer à tous ceux qui veulent comprendre l'islam, qu'est-ce que c'est vraiment l'islam et qu'est-ce que le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous apprend dessus. Donc pour commencer, il faut remonter un peu dans le temps. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de créer les êtres humains, il a dit aux anges, je vais créer un être humain. Les anges ont dit, vas-tu créer quelqu'un qui va répandre l'injustice et le sang sur terre? Allah subhanahu wa ta'ala a répondu aux anges, je sais ce que vous ignorez. Et les anges à ce moment-là étant saints, étant pieux, tout ce qui était demandé par eux était exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à ce moment, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur aura répondu, je sais ce que vous ignorez, ça veut dire que nous les êtres humains, les fils d'Adam, on avait un défi à relever. Et si le monde est comme il est aujourd'hui, c'est que l'être humain s'est éloigné de son créateur. N'oubliez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'il a créé les êtres humains et les djinns que pour qu'ils l'adorent. Donc l'adoration doit nous suffire comme occupation, la piété doit nous suffire comme richesse et la mort doit nous suffire comme avertissement. Donc si on a ces trois choses-là en tête, on ne peut penser qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit aussi, connaissez-moi avant de m'adorer. On ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans le connaître, mais on ne peut pas ne pas l'adorer en le connaissant. C'est impossible. C'est pour ça qu'il nous pousse à aller l'adorer pour voir la mort d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois qu'il rentre dans le cœur, il n'en sort plus. S'il est sincère, bien sûr. Et il faut savoir que si le cœur il est rempli d'orgueil, il est rempli d'envie, il est rempli d'égoïsme, il est rempli de haine, à ce moment-là, la paix devient pour nous, ou pour la personne qui a ça dans son cœur, un trésor introuvable. Car Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a dans le corps humain un petit élément. Et si cet élément-là est purifié, c'est tout le corps entier qui est purifié. Et si cet élément-là il est souillé, c'est tout le corps entier qui est souillé. Il nous parlait du cœur. Donc cela explique ce que je viens de dire. Si le cœur il est rempli d'orgueil, de haine, d'égoïsme, de jalousie, alors la paix devient pour nous un trésor introuvable. Et l'islam n'y est pour rien. Il faut savoir que l'islam est un nom apparenté au mot salam qui signifie la paix. Et la paix est même un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, as-salam. Pour tenter d'expliquer l'islam en donnant un exemple, un jour les compagnons étaient allés voir Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, qui est le musulman? Il a dit, le musulman est celui dont on n'a ni à craindre la langue ni à craindre les mains. Ça veut dire qu'il nous a enseigné avant tout, l'être musulman c'est la paix. Et un jour, il y avait un mécois qui a pris la décision d'aller assassiner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a pris son sable, il allait se rendre chez Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et sur sa route, il a croisé Omar ibn Khattab radallahu anhu. Il lui a dit, où vas-tu? Il lui a dit, je suis venu exécuter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, tu me regardes dans les yeux et tu me dis que tu vas exécuter le prophète et tu crois que je vais te laisser faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a pris, il l'a mis par terre, il a repris son sable, il l'a ligoté, il allait l'attacher sur un pilier de la mosquée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sortait pour aller faire la prière, l'a vu attacher ce mécréant sur un pilier de la mosquée. Il a dit, qui t'a amené ici? Et Omar ibn Khattab radallahu anhu, il a dit, c'est moi qui l'ai amené car il avait l'intention de t'exécuter. Et il a dit à Omar, va demander à Aïcha radallahu anha si elle a à manger. Et Aïcha est sortie avec de la nourriture et Rasul sallallahu alayhi wa sallam a détaché le mécréant, lui a redonné son sabre et lui a redonné la nourriture et il lui a dit, va-t'en, t'es libre. Et Omar rétorqua, il dit, il avait l'intention de te tuer, tu lui donnes à manger, tu lui redonnes son sabre, tu le libères. Il a dit, est-ce que, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, est-ce qu'il a pu le faire? Il a dit, tant qu'Allah m'assiste, il ne pourra rien contre moi.
là déjà ça montre la confiance totale que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il avait en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un élément essentiel pour la perfection de la foi. Et le mécréant, il partait, il était libre, mais il a commencé à méditer parce qu'il dit j'avais l'intention de l'exécuter, de l'assassiner. Il m'a attrapé, j'étais ligoté, je ne pouvais rien faire, il pouvait se venger, il pouvait me prendre comme esclave, il pouvait même m'assassiner. Mais il m'a pardonné. Et il s'est retourné voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit on ne peut pas avoir une grande moralité si on n'est pas un envoyé d'Allah. Il a dit automatiquement ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela montre que l'islam avant tout c'est la paix. Car l'islam c'est avoir dans son cœur l'amour pour son prochain et lui venir en aide quand il en a besoin. Car quand on aide une personne, on ne se demande pas si elle le mérite ou si elle ne le mérite pas. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand vous aidez votre prochain, aidez-le pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si la personne a mérité, si elle a mérité votre aide, c'est qu'Allah il l'a voulu. Et si elle n'a pas mérité votre aide, le mérite de votre aide vous reviendra. Ça veut dire aimer son prochain et lui venir en aide, c'est aimer Dieu qui l'a créé. Et il faut savoir, être musulman, c'est d'avoir dans son cœur de l'amour pour tout le monde. Être libre dans son esprit et extérioriser l'amour de son prochain et nous détacher, nous libérer de tout ce qui peut nous détruire et détruire notre entourage. Car c'est ça le sens de l'islam. Mais l'islam n'a jamais appelé à l'injustice. L'islam n'a jamais appelé au terrorisme. Et même pour revenir sur le côté terroriste dont on dit les musulmans, pour la guerre sainte aussi, elle a ses conditions. Donc il faut savoir que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils ont passé énormément de temps à la Mecque où ils subissaient toutes sortes d'exactions, d'injustices, mais ils étaient obligés de pardonner, car ça, c'est les conditions de l'islam. Et avant d'expliquer ça, il faut savoir qu'avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait le prophète Moïse, autrement dit Moussa. Et dans la charia de Moïse, c'était œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire qu'on était obligé de rendre le mal par le mal. Après Moussa alayhi salam, il y a eu le prophète Isa, autrement dit Jésus. Et dans la charia de Jésus, c'était si on te giflait de la joue droite, tu étais obligé de tendre la joue gauche. Ça veut dire qu'on était obligé de pardonner. Après le prophète Isa alayhi salam, il y a eu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venu et qui a pris le juste milieu. Car la religion musulmane, c'est la religion du juste milieu, sans excès ni carence, dans quoi qu'on fasse. Il est venu, il a pris le juste milieu pour dire, tu as en face de toi un musulman qui peut rendre le mal par le mal, mais qui peut aussi pardonner. Mais tu ne sais pas quelle option il va adopter. Et cela permet aux musulmans d'assurer sa propre sécurité. Chacun veut assurer sa propre sécurité. Ça, c'est normal. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi l'a permis aux musulmans d'assurer leur propre sécurité. Et il nous a appris aussi à pardonner. Donc, et quand il y avait la guerre sainte, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, déjà, il prêchait l'islam. Si l'islam était rejeté et qu'il voyait qu'il avait la capacité et les hommes nécessaires pour prendre la ville en question et que cette ville-là lui a déclaré la guerre, à ce moment-là, il disait à ses disciples, compagnons, ne touchez pas aux enfants, ne touchez pas aux femmes, ne touchez même pas à ceux qui se sont désarmés. Mais ceux qui se sont armés vous ont fait face, c'est à eux qu'il faut vous en prendre. Donc vous voyez dans la guerre sainte, il y a des principes. Après, c'est facile de tuer au nom d'Allah. Mais il faut savoir que les actions ne valent que par leur intention. C'est le premier hadith qui est descendu. Je peux tuer au nom d'Allah, mais mon intention n'est pas sincère. Je me fais penser pour ce que je ne suis pas. Ça, tout le monde peut le faire. Parce qu'il y a une vérité qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se servent de l'islam pour leur propre personne, mais rarement sont les personnes qui se servent de leur personne pour l'islam elle-même. Donc ne jugez pas la religion musulmane sur le comportement des musulmans, mais sur celui de son prophète qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car c'est lui le détenteur de la science
musulmane. Et il a dit de suivre sa sunna et le Coran et on ne sera jamais égaré. Et il a dit aussi, celui qui fait revivre ma sunna m'a aimé et celui qui m'a aimé sera auprès de moi au paradis. Donc une fois qu'on a compris ça, moi ce que je pourrais conclure, c'est que je pousse mes frères et sœurs à aller apprendre un peu plus de la religion musulmane. Ne pas écouter ce qu'on dit, ne pas écouter ce qu'on raconte, mais ouvrez le Coran et lisez. Et une fois vous ferez votre propre opinion, vous regarderez ce qu'on dit sur l'islam et à ce moment-là, cela vous ouvrira les yeux. Et Inch'Allah, l'islam c'est une religion ouverte à tout le monde et c'est une religion qui ne rabaisse pas les autres religions. C'est une religion qui valorise tous les prophètes qui les ont précédés et toutes les religions qui les ont précédés. Mais seulement quand on ne comprend pas une religion, il ne faut pas la juger. Mais on peut se faire sa propre opinion. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.